Yep, donc j'ai fait un petit note groupe là, j'avais fait une vidéo précédente, j'ai oublié le son, pour faire les layers en fait dans Cycle directement, vous voyez, pour faire du painting dans Cycle. Je vais enlever ça. Ouf, voilà. Donc le but c'est de pouvoir peindre très rapidement et ensuite de pouvoir gérer, vous voyez, le layer en lui-même, comme ceci. Donc là il était caché, voilà, il s'était caché. Clac. Et j'ai une image de base, mais il faudrait que je mette l'alpha à 0. Mais c'est à finaliser, c'est vraiment juste la base, quoi. Parce que si je fais un rendu, vous voyez, quoi qu'il arrive, même si j'ai une alpha à 0, ça me donne ça. C'est pas forcément ce que je veux. Donc, comment cela fonctionne, c'est tout con. Vous ajoutez un pen slot, vous choisissez la color, donc là on va l'appeler caca. Voilà, comme d'hab. Et on va cliquer sur OK. Donc on va avoir notre texture ici, on va connecter le color sur le color et l'alpha sur l'alpha. Voilà, à partir de là, c'est fini, on va bosser sur notre texture, on a juste à la sélectionner ici, et à venir peindre, donc là on va mettre une couleur, on va laisser en noir, F, et à venir peindre notre... oula, ça rame un petit peu, je pense que c'est l'enregistrement de la vidéo qui fait ça. Voilà, à venir peindre notre truc, et de base, vous voyez, on a l'opacité, et voilà, on va pouvoir gérer directement l'opacité. Et donc, si je veux en créer une nouvelle, clac, diffuse, prout, yeah, on est scatophile aujourd'hui, on a ça, color, alpha, pouf, on est directement dessus, on choisit une couleur différente, clac, et on vient directement peindre notre truc, quoi. Et donc on voit tout de suite l'intérêt, c'est que c'est très simple, on a tous nos éléments, et on peut commencer à peindre notre truc, genre si j'en veux une nouvelle, clac, color, diffuse, on va l'appeler œil, voilà, on va faire un œil, clac, on vient la connecter ici, pouf, pouf, clac, on vient choisir la couleur, comme ça, et on vient faire notre œil, clac. Voilà. Donc on voit tout de suite l'intérêt du truc, c'est que ça simplifie à mort. Il faudra bien entendu ajouter des slots, etc. Le top, ce serait quand même de faire un code où on aura un petit plus, et ça ajouterait en fait une connexion, plus la texture, plus une texture ici, en alpha, avec la résolution qu'on aura donnée par-dessus, quoi. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa. Et là, déjà, vous voyez, tout de suite, ça simplifie à mort le truc, quoi. Après, vous pouvez vous mettre en image, et sélectionner l'image sur laquelle vous allez pouvoir visualiser le truc. Normalement, bah non, il n'y a même pas besoin, en fait. C'était juste en matériel, et il fallait juste se passer en texture. Voilà. Pouf. Voilà. Mais vous voyez, de base, c'est chiant, parce qu'on peut pas gérer toutes les textures ensemble, quoi. Par contre, si on se met en matériel, là, on peut gérer le tout, et on peut bien entendu éditer notre truc, quoi. Clac. Et ça, ce serait cool. Ce serait bien aussi d'avoir une sélection, par exemple ici, pouf, et ça vient de nous mettre la sélection directement, quoi. Voilà. Donc là, j'ai mon œil, je vais pouvoir continuer à faire mon truc, clac. Voilà. Et c'est vraiment sympa. Donc c'est un premier jet, hein, mais vraiment un premier jet, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste création de truc. Mais je pense qu'en code, avec un bon petit script, il y a moyen de se faire un truc automatique directement ici, et donc tout de suite ce sera plus intéressant par rapport à Cycle, quoi. Comme ça après je peux faire mon rendu, pouf, et j'ai ce que je veux, quoi. Je peux même limite texturer dans le rendu, je pense. Yeah, ça marche. Trop de la balle. Voilà. Et donc à partir de là, ça devient tout de suite plus intéressant. Et en plus, si on utilise la build BPR, alors là, c'est parfait, quoi. Enfin voilà, je m'arrête là. Voilà, ciao.